Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Je suis de retour ce jour pour parachever le thème que nous avions commencé il y a peu, dans lequel nous avions parlé succinctement de la naissance du Seigneur. Nous avons pu démontrer en filigrane pourquoi l'a-t-on surnommé Jésus de Nazareth et non Jésus de Bethléem, alors que les évangiles n'ont pas situé sa naissance à Nazareth. Eh bien, l'objectif aujourd'hui, c'est de le présenter sous l'angle de trois attributs, à savoir Jésus le Nazaréen, Jésus le Nazoréen et Jésus le Naziréen. Tout d'abord, Jésus le Nazaréen. Il est un Nazaréen car Jésus appartenait à un clan, un lignage qui regroupait les grands noms prophétiques de l'Ancien Testament qu'on appelait les Nazoréens. Ce sont eux qui ont fondé la ville de Nazareth au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Voilà pourquoi Jésus est appelé Jésus de Nazareth, bien qu'il ne fût pas né à Nazareth. En tant que Nazaréen, il est aussi un Nazoréen, sachant que c'est le nom que portaient ses ancêtres bâtisseurs de la ville de Nazareth. Et en conclusion, Jésus est un Nazaréen et un Nazoréen. Et finalement, il est un Naziréen. C'est quoi un Naziréen? Un Naziréen, c'est quelqu'un qui a été choisi pour un vœu spécial et sacré, appelé vœu de Naziréa. Ces vœux recommandent certains engagements, tels que ne pas se couper les cheveux, comme Samson par exemple, s'abstenir de consommer du vin ou de toutes sortes de boissons alcoolisées, comme Jean le Baptiste, comme William Marion Branham par exemple, pour ne citer que cela. À noter que le Seigneur Jésus lui-même n'a été soumis à aucune de ces restrictions précitées. Cependant, il était le véritable Naziréen. Il était l'antitype même des Naziréens. Parce qu'il a été choisi avant la fondation du monde pour être le porteur d'espoir et le sauveur de l'humanité. Et c'est pourquoi il s'est privé lui-même de bon nombre de choses afin de se sanctifier en vue de notre salut. Voilà, Jésus est un Naziréen, tout comme il est un Nazaréen, il est un Nazoréen. Ici s'achève, mon frère, ma sœur, cette petite réflexion. Merci d'avoir disposé de ton précieux temps à me suivre. Et je t'avoue, sur la base de l'infaillibilité de la parole du Seigneur Jésus le Nazaréen, il ne manquera pas de te gâter avec des riches bénédictions. Surtout si tu t'abonnes et partages. Je te demande de partager, mon frère, pour recevoir, pour t'attirer à toi les bénédictions du Seigneur. Qu'il te bénisse.
abondamment. C'est ton précieux frère Auguste Jean Balnave qui t'aime d'un amour sincère. Sois béni. À la prochaine. Shalom.